toutes et à tous, vous qui me retrouvez encore cette semaine sur Mandarin TV. Merci de me retrouver donc pour cette nouvelle émission de chronique gastronomique de la Table d'Ogre. Aujourd'hui, nous allons nous promener en Seine-et-Marne, dans la ville de Provins. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces fêtes médiévales qui rassemblent plus de 100 000 personnes au mois de juin de chaque année depuis de nombreuses années. Si vous souhaitez vous aussi vous y rendre, je vais vous donner quelques bonnes adresses pour vous éviter de sombrer dans les pièges à touristes inévitables durant ce genre de période. Cette émission est la première d'une série qui sera consacrée aux établissements de ce département. Vous serez donc armés d'ici fin juin prochain. La restauration provinoise est divisée comme la ville, entre la ville haute et la ville basse. Et la première regroupe la plupart des jolies tables. Il y a bien sûr quelques exceptions que vous retrouverez au fil de mon blog. Rillettes de poisson. La table Saint-Jean offre une jolie carte de plats traditionnels et bien travaillés. Escargots, riz de veau, tête de veau se succèdent sur la carte sans lassitude aucune. Ici, pas d'adaptation à l'air du temps, mais du vrai, du simple, du goûteux et du généreux. Tartare de poisson, croquettes de brie de Meaux sur lit de salade. Honore local avec les beignets de brie de Meaux. Mais si ce ne sont pas vraiment des beignets, mais plutôt un mix entre des croquettes et des chromeski, comme on dit. Pour faire simple, une pièce de brie panée en panure et à la poêle, les petits oignons glacés à blanc qui accompagnent auraient mérité d'être tièdes plutôt que froids. Ce n'est qu'un petit détail, mais qui gâche un tout petit peu une jolie assiette classique et excellente salade, foie gras, écrevisses. Excellent mélange terre et mer avec la salade, écrevisses, foie gras bien relevé au vinaigre balsamique. On monte d'un cran avec un feuilleté de riz de veau nappé d'une sauce morille. Le feuilletage consiste principalement en une plaque de quelques centimètres carrés posée sur l'assiette. Pourquoi ne pas l'avoir badigeonné de jaune d'œuf avant la cuisson pour lui donner un beau brillant qui n'aurait fait que rehausser cette très bonne assiette? Mystère, c'est facile et pourtant c'est une base. Le carré terne incite tout de suite à moins d'appétit. Le principal est que le riz de veau soit très bien cuit et préparé. La sauce va parfaitement. Feuilleté de riz de veau, une sauce grémie généreuse. Toujours la belle tête de veau de la table Saint-Jean. La pièce de maître est la tête de veau, servie généreusement. On sent que le bouillon de cuisson a fait l'objet de toutes les attentions, avec un bon bouquet garni. La sauce grémiche a l'avantage d'être très bien réalisée et servie en quantité généreuse. Ce n'est pas un dé à coudre qui accompagne votre assiette de tête de veau, mais un beau et large ramequin. On est enfin disculpé de cette culpabilité d'avoir à en redemander en plein milieu du repas, d'attendre le bon vouloir du service. L'œuf dur rappelle cette sauce dans l'assiette. Les tomates séchées peuvent sembler une petite incongruité dans ce plat ultra traditionnel, mais l'assemblage gustatif est loin d'être négatif, alors pourquoi pas. Il n'y a pas de cervelle, mais le chef est prêt à en commander si vous le prévenez suffisamment à l'avance. Donc, que du bonheur. Coquille Saint-Jacques et purée. Si les Saint-Jacques sont très bien cuites, elles manquent un peu de présentation aguichante. Et il est vrai que la purée, personnellement, n'a jamais été mon accompagnement préféré pour ce coquillage. Le service est très souriant et efficace. Le point noir restera le pain calamiteux et cela est d'autant plus gênant avec du foie gras. Je pense faire le tour des boulangeries de Provins pour en trouver un bon, mais il semble que ce ne soit pas une sinécure. Plusieurs restaurants de la ville semblent confrontés au même problème, la fourniture de bon pain. Confit de canard. De même, les pommes de terre du confit de canard sont pour moi loin d'être assez rissolées. Plutôt molles. C'est dommage quand on connaît l'attention que met le chef sur d'autres plats. Escargot sur lit de salade là aussi. Pour revenir à la marotte susnommée de notre chef, le sempiternel lit de salade qui supporte pratiquement toutes les entrées et plats, même sous le caclon d'escargot, mériterait d'être délaissé pour un dressage peut-être un peu plus original. Ces quelques petits travers ne doivent pas faire oublier que cette adresse doit faire partie de vos privilégiés si vous fréquentez un de ces jours la Cité médiévale. Vous avez en plus un joli assortiment de tartes diverses faites maison ou au moins par un pâtissier de qualité.
Bourgogne Épineuil. Jolie carte des vins, avec entre autres une appellation de Bourgogne que je ne connaissais pas, l'Épineuil, et qui en plus d'être délicieuse, est proposée à un tarif très honnête. On monte d'un cran ensuite avec un très étrange restaurant situé en bas de la côte qui descend vers la ville basse de Provins. Une maison du 19e siècle qui fait aussi chambre d'hôte, accrochée au flanc de la colline et qui domine un beau parc et abrite cet établissement mélangeant allègrement les styles décoratifs. Une belle pendule. Évidemment, quand je vous aurai appris que l'ensemble appartient à Stella Cadente, Stanisława Klein, vous me rétorquerez que je suis un indécrottable vieux ringard qui ne comprend rien à l'art et à la mode. Je suis d'accord. Et il est vrai que je ne connaissais absolument pas cette personne. Merci Wikipédia de m'avoir enrichi. Et c'est aussi que j'essaye de n'avoir aucun a priori et que la renommée, celle des autres, moi je reste un inconnu, ne m'a jamais fait changer mes opinions. Donc je reste sur mon impression d'étrangeté, mais sans oublier que je suis là principalement pour l'assiette. Un ceviche à la présentation qui pourrait être un petit peu plus jolie. Commençons par le ceviche, ultra classique avec un citron vert, zeste d'orange et piment oiseau. Bien qu'en premier sur la carte, n'ayez pas peur, le piment oiseau est pratiquement inexistant dans l'assiette. Encore heureux, car c'est l'un des plus puissants facilement trouvables dans le commerce. Il y en a des pires, mais c'est pour les initiés. Présentation beaucoup moins heureuse que la décoration générale. Foie gras, chutney de kiwi et crumble aux pommes. On est beaucoup mieux sur le foie gras, excellent au demeurant, sur un chutney de kiwi et en parallèle du crumble de pommes. Bon équilibre général, le kiwi adoucit très bien le gras du foie, quelques grammes supplémentaires de foie gras ne seraient pas malvenus, mais il est vrai que l'on est sur un menu entrée, plat, dessert à seulement 34 €. Tataki de thon aux 2 sésames. Tataki de thon dans la tradition avec ses 2 sésames, le blanc et le noir, et son ritaille, cuisson irréprochable. Un excellent et très beau risotto au crabe. Un risotto de crabe qui est sans doute le plat le plus intéressant, tant par une jolie balance de couleurs qu'un bon travail technique. Aucun reliquat de squelette interne du crabe à l'intérieur, risotto assez bien cuit avec le corps presque craquant. Un joli plat dans tous les sens du terme. Une poire pochée. Une poire pochée qui finit très bien le repas. Pourquoi n'ai-je pas classé ce restaurant en catégorie rouge? Alors qu'il semble largement le mériter, tant par son décor que la qualité de la cuisine. Plusieurs choses qui s'accumulent. Les fameuses tables de bistrot. Tout d'abord, plusieurs tables ne sont que des tables de bistrot, très chic, avec une très jolie décoration, mais vraiment pas compatibles dans la taille avec et la présentation avec un établissement un petit peu élégant. Ensuite, afin d'amortir l'espace, compréhensible au demeurant, la pièce jouxtant la salle à manger est ponctuellement utilisée pour des réunions de démonstration ou de coaching. L'absence de séparation physique, de cloisonnement, est un petit peu gênante. Décoration. La carte comporte plusieurs fautes d'orthographe ou de typographie. Vous savez que je suis intraitable là-dessus. La licence artistique n'excuse pas tout. Dans la vie, on peut être entre le ziste et le zeste, mais l'orange, elle a choisi son zeste. Enfin, les toilettes, aussi charmantes soient-elles, sont coincées dans un demi-étage au milieu de l'escalier. Donc, rédhibitoire pour les handicapés, et pas que. Faire du gymkhana pour se soulager, c'est pas la joie. Donc, perte de 2 points selon mon critère dans mon blog. Sans l'orthographe et les toilettes, j'aurais donné une note de 15,8. Ensuite, je ne suis pas sûr que le lustre aux fibres optiques tombant jusqu'au sol résiste indéfiniment aux enfants. Mais il est là depuis 10 ans et tout va bien. La chambre d'hôte. Nous avons donc une addition de 100 € pour 2 personnes. Un très bon produit. Nous conclurons cette émission parce que ce qu'on appelle un petit restaurant, un endroit simple mais proposant un menu qualité pour un tarif attractif. La Cure d'Air fut pendant des années l'archétype du restaurant pour VRP, voyageurs représentant placier, appellation un peu ringarde mais qui est toujours d'actualité. Façade de la Cure d'Air. La carte reste encore dans cette tradition de cuisine française simple et efficace à des tarifs abordables. On est ainsi sur des entrées ne dépassant pas 10 € et des plats en général sous 15.
Pour une ville un peu cossue comme Provins, il faut le noter. Saint-Marcelin grillé, une bonne terrine. Que ce soit la terrine ou le Saint-Marcelin, on a donc le droit à de gentilles entrées, joliment présentées. Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, pas de la herquille évidemment, est bien cuite et a droit à 3 petits accompagnements. Le condiment d'hommage un peu industriel. Steak tartare. Le tartare est classique, pas de mayonnaise maison, malheureusement. Brioche perdue au restaurant La Cure d'Air. Jolie brioche perdue en dessert. On regrette une carte des vins un peu industrielle, toute faite, qui suppose une assez faible variation dans les approvisionnements. De même, les fenêtres pourraient avantageusement perdre leur coloration criarde jaune et rouge. Voilà donc pour ce premier aperçu de la bonne ville de province, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Mandarin TV. J'espère que cela vous aura donné de bonnes adresses lors de votre prochaine visite dans cette ville pour donc profiter des fêtes médiévales organisées en juin prochain. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn et tous les réseaux sociaux habituels sur lesquels je suis présent. Comme toujours, vous pouvez me contacter, me suggérer des restaurants via WeChat ou WhatsApp. À la semaine prochaine et bonjour chez vous.